Tov Erev Tov Veshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est ce soir, mardi soir, déjà donc la veille de mercredi, c'est la Askara offerte par Titin Elfersis, si je l'ai bien prononcé, pour l'élévation de l'âme de Israël Cohen Ben Tita. Et ça tombe bien que ce soit Israël, puisqu'on va parler justement du nom Israël ce soir, et de Yaakov selon les dires du Rabbi de Lubavitch. Donc Israël Cohen Ben Tita, Alav Shalom, et en même temps une excellente santé pour tous les enfants d'Israël, pour tous ses enfants, aussi, ses gendres, ses belles-filles, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, toute la dynastie, Shlema pour tous les malades d'Israël. Bracha Miriam, Bat Sultana, d'accord, sache pas de problème, Bezrat Hashem. Donc je disais qu'on est aussi le 16, puisqu'on est passé au lendemain, puisqu'on est déjà le soir, le 16 du mois de Kislev, donc veille de mercredi. En même temps, on souhaiterait une grande réfouach shlema pour tous les malades d'Israël, Moratim Yagdosha, Batora, Sarah Talia, Batefret Miriam, Yanaï Ben Esther, David Ben Zara, Michael Abraham, Ben Chana, Rivka, Yarik Aaron, Ben Chaya, Kol Chol Israël, Yosef Ben Esther, Kol Echad Vechad, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles. Amen. Asher Jami, Aikar Ben Moshe, Moshe Ben Asher Jami aussi, Kol Echad Vechad, Bezrat Hashem, tous ceux qui nous soutiennent, merci aussi Henri. Alors sans plus tarder, on va voir un petit peu quelques nikudotes un peu bizarres, puisque on a vu que Kadosh Baruch Hu a changé le nom de Avram en Avraham, ok, et que la halakha a fixé que celui qui appelle Avraham, Avram, over Belav, c'est l'effet un issour. Avram, c'est l'incirconcis, père d'Ishmaël. Avraham, c'est le circoncis, père de Yitzhak. D'accord? C'est pas le même personnage dans l'absolu, c'est comme une histoire de conversion, une histoire de une nouvelle génération, une nouvelle personne vient de renaître de ce personnage qui est Avraham Avinu. Par contre, pour Yaakov, alors lui gardera ce nom de Yaakov, et Dieu lui dit dans le texte, Lo Yaakov Yamer Ot Shemcha Ki Im Israël Shemecha. Alors ton nom maintenant c'est plus Yaakov, c'est Israël. Alors pourquoi on l'appelle encore Yaakov? Pourquoi est-ce que Yaakov, on n'a pas l'habitude d'appeler nos enfants Avram? On n'appelle pas nos enfants Avram. Avram, c'est une entité incomplète. Donc nous, on ne peut pas appeler nos enfants Avram. Ne pas confondre avec Amram. Amram, c'est le père de Moshe Rabbeinu. C'est un très beau nom d'ailleurs. Amram, c'est pas... D'ailleurs, c'est un nom qui a très souvent été employé, Amram, par nos frères marocains, comme Rabbi Amram Ben Diwan. J'en profite pour remercier Avram Ayakar du Maroc, de Casablanca, et de Vora, dans toute sa famille, qui nous ont fait visiter la tombe de Rabbi Amram Ben Diwan, Rabbi Haim Ben Diwan, surtout Yanenu, Bezrat Hashem, Kol HaTzadikim wa Hasidim. Aval Avram, le Mishtamshi Bezev Derklan, on n'appelle pas Avram, parce que c'est un nom qui est incomplet. Avram, c'est un nom où il manque 5 mitzvot sur les 248 mitzvot positives que Avram récupérera plus tard. Donc on sait que Avram, c'est pas Avraham, et on n'appelle pas nos enfants Avram. Parce que c'est incomplet. Avraham, oui, c'est un très 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 bon prénom que je conseille fortement à donner à nos enfants. Comme dit le Rav Ovadia Yosef, c'est pas simplement le premier juif de l'histoire à proprement dit, c'est aussi le père de la nation d'Israël. Donc c'est quand même une source très importante. Alors dans ce cas-là, pourquoi il y a des noms que, par exemple, on utilise et puis d'autres que, voilà, on ne peut pas utiliser? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, des réalités et de toutes les réalités, le Shem Israël n'est né que parce qu'il s'appelait Yaakov. C'est-à-dire que la conséquence de Avram à Avraham, c'est que Avram est né en tant que fils de Amtala et Bat Karnevo et Terach. Eux, ils ont engendré Avram, mais ils n'ont pas engendré Avraham. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Parce que la Mishnah, dans Masechet Avot, 5e chapitre, Mishnah, je crois, Kavbet, nous dit celui qui a 100 ans, Ben Mea, Ke'ilu Met ou Batel Mina Olam. Celui qui a 100 ans est considéré comme mort et annulé de ce monde. Annulé. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il s'adresse à Abraham, il lui dit Lech Lecha, va pour toi. Si on sait compter, Lech Lecha, en Gematria, compte numérique, ça fait 100. Comme si que Dieu lui dit, écoute Abraham, j'ai un problème avec toi dans ton identité.
tu es le fils de Terach, et je ne peux pas me permettre de donner un tel honneur à Terach parce qu'il n'a pas assez acquis de mérite pour engendrer Abraham. Donc j'ai besoin que dans l'âge, tu avances jusqu'à une station, un âge précis, pour mourir et renaître de nouveau. Et la Mishnah nous dit à partir de quel âge un homme renaît de nouveau. D'ailleurs, on le voit dans le temps, comment on passe d'un temps à un autre temps. On appelle ça le siècle. Nous sommes au 21e siècle, le 20e siècle, le 19e siècle. Quand on définit les personnages, on les place dans le temps des siècles. Et c'est combien un siècle ? 100 ans. Pour vous dire que 100 ans, c'est la mort d'un temps et le renouvellement d'un nouveau temps. L'ère nouveau, c'est un nouveau siècle. D'accord ? Abraham est né dans 2 siècles. Il est Abraham, et quand il a 99 ans, dans sa 100e année, ouais, il passe comme une renaissance, car Dieu, qu'est-ce qu'on fait à un enfant qui vient de naître ? Brit et non. On lui fait la brite et on lui donne un nom. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, quand Abraham atteint ses 99 ans, qui rentre dans sa 100e année, il lui fait une brite, donc la brite Mila a 100 ans, et il lui donne un nom. Comme si que Abraham est mort, donc on n'en parle plus de celui-là. Mais Abraham est né. D'accord ? Donc on voit ici qu'il y a une volonté. Pourquoi ? Parce que, étant donné que Abraham se convertit réellement, car le jour de sa Brit Mila, c'est le jour de sa conversion dans l'absolu, et qu'il devient le père de la nation, d'Israël, Av Amon Goïm, certes. Il est le père de toutes les nations. C'est pour ça qu'il est reconnu parmi tout le monde. Mais par contre, Israël, lui, c'est le père que du peuple juif. C'est bizarre, c'est cette différence entre le grand-père, le fils qui est Yitzhak, qui lui est dans un mélange d'être celui qui, quelque part, reste centré, mais qui répare le monde tel quel, et puis Israël, qui lui devient un tzimtzum, une espèce de condensé de l'absolue perfection de la descendance d'Abraham, de Yitzhak, et maintenant de Yaakov. Ce qui fait que vous verrez que les nations du monde n'ont aucune haine vis-à-vis d'Abraham, aucune haine vis-à-vis de Yitzhak, mais par contre, celui qui dérange des trois, c'est qui ? C'est Yaakov. Yaakov, il dérange. Pourquoi est-ce qu'il dérange ? Hein ? Parce qu'il est intègre, parce qu'il a fait quelque chose qui est très rare. Je vais vous dire quoi ? C'est que, dans l'absolu, comme je vous ai dit, Israël est né pour confirmer le nom de Yaakov. Pourquoi ? Parce que Esav, qui est le Satan lui-même, a accusé Yaakov d'être un personnage tordu. Pa'am ikvatani. 2 fois tu m'as roulé. Tu es un arnaqueur, Yaakov. Tu n'es pas quelqu'un de droit. Tu te vends d'être un homme de l'étude de la Torah. Mais en réalité, tu m'as eu parce que j'avais faim. C'est un menteur. Il lui a donné du pain avant. Il lui a dit, tu es sûr de ce que tu veux faire, c'est en pleine connaissance de cause. Mais quand on vit dans le déni, il n'y a plus rien à faire. Et la reine Yaakov Avinu alav shalom, il a un titre de personnage, une étiquette que veulent mettre les nations sur lui en disant, c'est un roublard, il faut se méfier de lui. Lavan, pareil, viendra voir Yaakov en le traitant de l'homme le plus droit du monde. Le plus droit du monde. Qui est-ce ? C'est Yaakov Avinu. Il lui dit, Ganafta et Libi, tu m'as volé mon cœur. Alors que c'est lui qui a arnaqué, c'est lui qui a donné à la place de Rachel. Vous savez que les grands Réchaïm projettent toujours leurs plus grands défauts à eux chez les autres. Et ils les critiquent, c'est un truc de malade. Ça, c'est la devise du pervers narcissique. Tout ce qu'il a de pourri en lui, il t'accuse de l'avoir, et le pire, c'est qu'il te critique, alors qu'il parle de lui dans ses mots sur toi. T'es pas honnête, parce qu'il n'est pas honnête. Tu sers à rien, parce qu'il sert à rien. T'as aucune confiance en toi, parce qu'il en a aucune. Tu ne vaux rien, parce qu'il sait qu'il vaut rien. Et le pire, c'est qu'il va habiller tout cela d'une moralité extérieure qui n'est autre que sa conscience qui se fuit elle-même. C'est exactement ce qu'il fait. Donc, étant donné que Yaakov est le nom d'origine de l'histoire du peuple d'Israël, le nom d'Israël vient confirmer que Yaakov n'est pas tordu, mais qu'il est droit vers Dieu. Pourquoi ? Parce que vous savez que la mentalité la plus terrible, la mentalité la plus dévastatrice, c'est de critiquer celui qui est droit
au nom de son idéologie et de sa moralité juive. En d'autres termes, vous connaissez cette phrase. Moi, toi, le petit religieux, là, la petite religieuse, c'est-à-dire toi qui te trouves en face de Dieu, trouve ça normal ce que tu fais? Il y a des cas où, Bémet, il y a des choses qui ne sont pas convenantes. Mais quand on a beaucoup de Torah, on a beaucoup de Yetzer Hara. Et quand on a le niveau de Yaakov, on n'a pas un petit Yetzer Hara. C'est pour ça que dans cette paracha, il va lutter contre le Yetzer Hara lui-même. Le Samaël, le Satan lui-même vient lutter contre lui. Pourquoi lui-même? Pourquoi pas un sous-fifre? Pourquoi pas une partie du Satan? Pourquoi pas une étincelle de feu du Satan qui anéantirait n'importe quelle personne, comme on le dit dans la prière de Kippour. Lui est fait de feu, nous on est Bassar-Vadam. Yaakov Avinu, il va se battre, mamash, de façon imagée, de façon allusionnée, de façon métaphorique, si vous voulez, mais il y a un combat que la Torah respecte, parce qu'il est capable de se mesurer à lui-même. C'est-à-dire, pour vous dire qui est Yaakov, c'est très simple. Si tu veux savoir combien un homme est grand, regarde combien son Yetzer Hara est grand. Et des fois, on tombe. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Esav, il critique. Ah, c'est ça le religieux. Ah, au lieu de faire Tikkun Chatzot, tu regardes un film. Ouais, ben, malasot, je suis religieux, j'ai aussi des problèmes, j'ai un côté humain. Aujourd'hui, je suis pas Tikkun Chatzot, j'ai envie de me changer les idées, je suis pas bien. Ah, face à Dieu. Étant donné que Yaakov a été faussement accusé dans cette Torah par des mécréants comme Lavan, comme Esav, comme Terah, comme tous ces gens-là qui ont parlé du mal, alors vient le nom d'Israël dire qu'il est droit devant Dieu. Comment on dit droit devant Dieu? Yachar El. C'est les lettres du mot Israël, qui veut dire il est droit. Il est droit. La Torah vient confirmer que toutes les accusations qu'on a fait sur Yaakov d'être un homme perturbé, perturbateur, arnaqueur, trompeur, ben, la Torah, elle te dit, ah bon? Tu penses cela? Tu te gourres, mon pote. Tu veux que je te donne une preuve? D'où tu sais qu'Yaakov il est tordu? Ben, c'est marqué dans la Torah, regarde. 2 fois tu m'as roulé. Si tu tournes la page, tu verras que Dieu lui-même donne le tampon. Mais ouais, c'est normal, Dieu il est avec Yaakov. Ok, alors tourne la 2e page. Et tu verras que c'est le Satan lui-même qui donne son tampon. C'est lui-même qui donne son tampon à Yaakov et qui prouve qu'il est droit. Le Satan vient dire de Yaakov à Tayachar. Et quand je prends la gématria du mot Satan, ça me fait combien Satan en gématria? Shin, Tet, Nun. 359. Yaakov, ça fait combien en gématria? 182. Faites le calcul de 359 de Yaakov, plus le Satan qui confirme qu'en réalité, Yaakov n'a jamais, chasvé shalom, utilisé les forces du mal, jamais fait quoi que ce soit avec les moutons, qui doivent avoir des taches et des rayures, que Yaakov n'a jamais arnaqué Esav, et que tout a été fait en toute conscience de la part d'Esav. Quand je prends la gématria de 359 du Satan et 182 de Yaakov, j'obtiens 541 gématria Israël. C'est la gématria du mot Israël, 541. Gematria Yachar El. C'est le Satan lui-même. Tu peux pas dire, ah, c'est normal que Dieu dit, Dieu, on sait, ça va. C'est bon, les Juifs, on sait, Dieu, il aime les Juifs, ça va, allez. Et vous allez laisser passer, hein. Si c'était pas en dessous de la table, en réalité, si vous alliez devant la justice, vous vous en sortiriez pas. Ah ouais? Qui est le procureur? C'est le Satan. Qui est celui qui nous veut du mal? C'est le Satan. Quand lui-même, il dit, avec Yaakov, quand il est venu en face de Yaakov, il lui a dit, mais donne-moi une bracha. Il lui a dit, tu veux que je te dise la vérité? La plus grande bénédiction que je puisse te donner, c'est de confirmer combien tu es droit, combien tu es parfait, combien tu es digne d'être un peuple exemplaire, exceptionnel et droit aux yeux de Dieu. C'est facile d'être droit aux yeux des hommes, il suffit de mentir, d'arnaquer, d'être un bon démagogue. Mais avec Dieu, tu ne peux pas avoir. Dieu, tu ne peux pas l'arnaquer. Quand le Satan lui-même vient te dire que devant Dieu, tu es droit, alors il n'y a plus de procureur. Il n'y a plus personne en face de toi. Alors qu'est-ce qu'il fait le procureur? C'est lui qui amène les preuves que tu n'es pas droit. Mais quand le procureur lui-même, il dit l'accusé est l'homme le plus honnête que j'ai connu dans ma vie, il n'y a plus rien à faire. C'est bâclé, Nigmar Asipour. Ce qui fait que cette paracha extraordinaire de Vaishlach Malachim et Esav, Ahiv, ouais, c'est la paracha qui vient confirmer que les nations du monde reconnaissent la légitimité d'Israël. On n'a jamais volé de terre à personne, on n'a jamais fait de mal à personne, on n'a jamais rien dit à personne, rien. On est juste manipulé par des complots médiatiques, très souvent médiatiques, des accords qui ont lieu derrière notre dos, ou plutôt derrière l'écran, comme l'a dit un jour un journaliste musulman au téléphone.
un journaliste musulman. Il m'a dit ouvertement, il nous est interdit de dire la moindre valeur de ce que vous faites. Interdit, tout est manipulé à l'avance. Tout est trompé à l'avance. Je ne mens jamais, sachez-le. Ce que je vous dis, c'est pas j'invente. Au téléphone. Il m'a dit, tout est tronqué sur vous, tout. Et ça se vend bien. Ça se vend très bien. Oh, il a Mbeyomadin. Oh, il a Mbeyomatochicha. Le Emet va bientôt sortir dans le monde. Qu'est-ce qu'on va rigoler? Mais qu'est-ce qu'on va rigoler? Quand le mensonge va tomber et qu'il n'y a... Il y a marqué dans la Gemara de Sota 49, à la fin des temps, tu verras que le mensonge disparaîtra de la surface de la terre. Le Emet, pardon. Il y a marqué, il y a Ader à Emet. Il n'y aura plus de vérité sur terre. Il n'y aura que du mensonge, dans tout. L'immoralité deviendra moralité. La moralité devient l'immoralité. Si on ne peut pas être d'accord avec une immoralité, c'est être immoral. Je répète, on n'a pas compris, c'est terrible ce que je viens de dire. D'être normal à la fin des temps, c'est être anormal. De ne pas être d'accord avec de l'immoralité, ne pas être d'accord avec l'immoralité, ça sera immoral. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est terrible. Ce sera terrible. Vous savez qu'il y a une époque, il n'y a pas tellement longtemps, il y a plus d'un siècle en arrière, un homme qui aurait donné son héritage à son chat, jamais aucun tribunal n'aurait cautionné une telle ch'toute. C'est pas pensable. Un mec qui dit, à part Caligula qui avait légué son trône à son cheval, c'est une blague, hein, mais c'est pas loin. Ouais. À Garfield, il lègue 180 millions d'euros à son chat. Je pensais que c'était Walt Disney, moi, les Aristochats, avec Duchesse et Clochard, là, je sais pas comment ça s'appelle. Au Malais. À la Bachalom, j'étais petit. Et alors, qu'est-ce que tu crois? Masechet Walt Disney, je ne connais pas. Et la reine, vient le nom de Israël confirmer que Yaakov ou Yachar. Et ça, c'est très important à retenir. C'est pour ça que le nom Yaakov, il reste encore toujours comme une adresse pour nous. Il reste toujours comme une situation où Israël confirme que depuis la racine et le début des temps de l'histoire de notre peuple, il n'y a jamais rien de tordu dans tout ce qu'on a acquis, tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on a progressé dans notre vie. Lo yatsa shum psul shel avera. On n'a rien acquis par le mensonge et encore moins par l'arnaque. Tout ce qu'a eu le peuple d'Israël, hayam prinat kedushat Hashem itbarach shemo. Le saint vénéré Rabbi de Lubavitch, Zchuto yagen al kol am Israël, ce tzaddik yesod olam, que je regrette amèrement de ne pas avoir eu le mérite de rencontrer, de connaître. Et nous enseigne des choses magnifiques. Et là, je vous invite à rentrer de ce petit Mahamar qui vaut de l'or. Il dit comme ça, genre je vais essayer de lire rapidement, parce que le problème que j'ai moi, c'est que quand j'étudie, ça se bouscule encore dans ma tête, et hop, il va falloir que je parle de ça, de ça, de ça. Je voudrais essayer de rester fidèle à ce que va dire le Rabbi, sans me le ramener pour autant. Chose qui va être très dure. Parashatenu mesaperet ketzad zacha Yaakov avinu le shinui shmo mi Yaakov le Israël. Donc cette paracha vient nous rappeler ici cette différence qu'il y a dans ce que Dieu a voulu changer le nom de Yaakov en Israël, au nom donc Israël. Et donc il y a eu un combat entre Yaakov et l'ange. Et c'est fini. Et en conséquence de ce combat, Dieu a voulu donner un grade supérieur. Et d'ailleurs, j'ai une question à vous poser un petit peu bête. Qui est le nom le plus élevé? Est-ce que ce serait Yaakov ou Israël, d'après vous? Israël, c'est plus élevé que Yaakov. D'où est-ce que tu sors ça? C'est pas compliqué, il lui dit bénis-moi. Donc si le béni, il rajoute quelque chose. D'accord? C'est facile à comprendre. D'accord? Dans ce cas-là, tu peux m'expliquer comment à la fin des temps, on n'est pas appelé Israël, on est appelé Yaakov? Je libérais le peuple de Yaakov. La seule différence, c'est que Yaakov s'écrit sans Vav. Il manque le Vav. Et à la fin des temps, si Dieu veut, Dieu viendra libérer le peuple de Yaakov avec le Vav. C'est-à-dire, je m'explique clairement. En général, Yaakov, c'est le nom qu'on donne aux Juifs en galoute. Israël, c'est le nom qu'on donne au peuple d'Israël quand il est sur sa terre. C'est ce qu'on dit le peuple d'Israël. Pourquoi on dit le peuple d'Israël? Le peuple français qui vit en France. Le peuple américain, il vit où? Pas au Guatemala, il vit aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire, chaque peuple est sur sa terre. Quand on est juif de galoute, on s'appelle Yaakov. La preuve en est, Yaakov s'appelle Yaakov quand il est chez Lavan en Mésopotamie, là-bas en haut de la Syrie. Il vient en Israël, il prend le nom d'Israël, il prend le nom du pays dans lequel il vit. Donc, effectivement,
On voit que quand on est en Galout, on s'appelle Yaakov. Quand on est en Israël, on s'appelle Israël. Goy Echad Baaretz. Un peuple sur sa terre. Mais d'où est-ce qu'on voit qu'il y a un problème avec ça? C'est que Yaakov, avec le Vav, il est complet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je vous propose de comprendre à travers les écrits du Rabbi Lubavitch. C'est que lui donne un autre ta'am. Quand est-ce qu'on est Yaakov et quand est-ce qu'on est Israël? C'est intéressant. Ton fils, il te dit demain, mais on est Bnei Yaakov ou Bnei Israël? C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a une partie du peuple qui va s'appeler Bnei Yaakov. Bet Yaakov, exactement. C'est les femmes. Le mot Yaakov, il va appartenir, on va dire, en titre pour les femmes. Quand on s'adresse aux femmes, on parle Bet Yaakov. Bet Yaakov, c'est les femmes. Bnei Israël, c'est les hommes. Qui disent que quand on s'appelle Yaakov, on parle des femmes. Quand on parle Israël, c'est les hommes. Il y a plein de pérouchim, mais je m'arrête là parce que j'avais promis de ne pas me ramener et je me la ramène encore. Et voilà, saute. Tov, lo Yaakov od, yamer od shimcha, ki im Israël, ki sarita im Elokim, ve'im anashim vatochal. Car tu as lutté non seulement avec un ange de Dieu, mais aussi avec les hommes. Il parle de Lavan et de toutes ces arnaques qui ont lieu, et savent, et malgré tout, tu as remporté toutes les victoires. Shene Hashemot alalou Yaakov et Israël, donc ces deux noms-là, Yaakov et Israël, em gam Hashemot shel klalut ha'am ha'yehudi, sont des noms qui accompagneront l'ensemble du peuple d'Israël pendant tous les siècles. Mais les familles, Nikra Am Yehudi Beshem Yaakov, Beshem Israël. Donc des fois on a appelé le peuple de Yaakov ou des fois le peuple d'Israël. Lama. Et là il explique le Rabbi. À la Smacha Chassidut, dans le Likutei Torah, Dibur Amatril Lohibit Vedibur Mana Yaakov, donc dans la Chassidut en deux mots, il dit que ces deux noms-là appartiennent à deux attributs. Mazot Omeret. Ça correspond à deux niveaux du peuple d'Israël. Et c'est vrai que le peuple d'Israël, il y a des versets qui disent de lui qu'on est serviteur de Dieu, Eved Hashem. Car vous êtes les enfants de Dieu. Donc d'un côté, la Torah, dans plusieurs versets, dans le Tanakh, nous appelle serviteurs de Dieu. Et des fois, on est appelé fils de Dieu. Tous les enfants d'Israël sont appelés, vous êtes les enfants d'Hachem. Un jour, il y a un juif un peu bizarre qui a dit, je suis le fils de Dieu. Ben oui, tous les enfants d'Israël sont les fils de Dieu. Il n'y a pas que toi. Et les autres disent, ouais, il est le fils de Dieu. Non. Tout le monde, dans la Torah, c'est marqué à maintes reprises, dans la Gemara, dans la Mishnah, partout. Ki banim l'Hachem Elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Donc de chaque juif peut dire demain, je suis le fils de Dieu, Asma. Un baiser, ça n'est pas la peine de créer une religion pour ça. Sha'am Israël ou bedargat eved bilvad. Ou nikra Yaakov. Maintenant il te dit, tu veux savoir une chose? Quand nous sommes des avadim, c'est-à-dire quand on a le titre de serviteur de Dieu, on est appelé Yaakov. Mais ça veut dire quoi un serviteur de Dieu? Alors je m'explique, qu'est-ce que la différence entre un fils et un Eved Hashem, un serviteur? C'est un qui s'appelle craindre Dieu. Qui c'est qui craint son maître? Le serviteur. Donc travailler Dieu dans la crainte, ça veut dire Eved. En d'autres termes, serviteur. On a peur de prendre un coup de fouet, on a peur de décevoir son maître. C'est Prinat Eved. Donc travailler Dieu dans la crainte, ça s'appelle Eved. Ça correspond à quel nom? Yaakov. Et par contre, le fils avec son père, il y a une histoire d'amour. Donc, quand on s'appelle Yaakov, ça démontre service divin dans la crainte. Et quand on s'appelle Israël, ça devient service divin dans l'amour. Donc, selon le Rabbi Lubavitch, lui, relie pas ça à en Eretz Israël ou en Chutz Laaretz. Il dit tout simplement, le Rabbi, quand tu travailles Dieu, Irat Hashem, par crainte de Dieu, de décevoir, Irat Haromim, peu importe, ça s'appelle Yaakov. C'est pour ça que Yitzhak a engendré Yaakov. Mais que Yaakov a engendré Israël. C'est-à-dire que quand tu as la crainte du ciel, tu dois très vite travailler pour travailler Dieu dans l'amour et devenir Israël. La reine, il te dit, quand tu travailles Dieu dans l'amour, ça devient Israël. Ça veut dire, il y a celui qui travaille avec ses pieds. Ekev, ça veut dire quoi en hébreu? On n'a pas le temps. Talon, c'est où dans le corps? C'est en bas. Et Israël, c'est li, roche. J'ai une tête. Il y en a un qui part en bas. Il y en a un qui travaille avec la tête, l'autre travaille avec ses pieds. Il court vers son maître parce qu'il a peur de le décevoir, et l'autre, il réfléchit avec sa tête comment mieux servir Hachem grâce à l'amour qu'il lui porte. D'accord? Donc c'est quand même un peu différent.
Ceci étant, moi j'ai une question à vous poser. On a un problème avec ça. C'est que quand je réfléchis le talon, c'est ce qui est plus bas dans le corps humain. Mais tout ce que je suis avec ma tête repose sur quoi? Sur quel membre du corps humain? Qu'est-ce qui porte tout mon corps? C'est le talon. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande? N'oublie pas que la crainte du ciel, c'est elle qui porte tout ton amour pour Dieu. Et que si tu aimes Dieu sans crainte du ciel, tu n'as aucun amour pour lui. Car l'amour sans peur de perdre finit par s'effacer. Ce qui fait qu'il n'y a pas de Yaakov sans Israël, et il n'y a pas de Israël sans Yaakov. Ne l'oubliez jamais. C'est pour ça qu'à la fin des temps, il y aura un Vav qui descendra dans le nom de Yaakov. Et qu'est-ce que c'est ce Vav? C'est l'amour que nous avons pour Dieu qui descendra dans la crainte. Quand Dieu va se dévoiler à la fin des temps, on aura un amour pour Dieu qui sera incommensurable, mais une crainte qui rééquilibrera le monde à un tel point que le Yetzer Hara existera, mais il sera mis en laisse comme un chien tenu en laisse, pour bien le tenir. Ce qui fait que Yaakov, c'est quand on a cette ritsua, ce vav, qui nous permettra de tenir notre Yetzer Hara en laisse, comme Yaakov a tenu le Satan, et ensemble, Satan, Gematria, comme je l'ai dit tout à l'heure, 359, Yaakov, 182, 182, 359, égale Israël. Le Pérouche d'Avar. L'unika Yaakov, qui fiche Neymar, Ve'ata Shema Yaakov Avdi. Voilà encore un verset qui est donné. Et maintenant, dans le prophète Isaïe, dans le chapitre 44, verset Aleph, là-bas il y a marqué Ve'ata Shema. Mais maintenant, écoute, Yaakov Avdi. Et maintenant, écoute, Yaakov, mon serviteur. Quand vous entendez ce genre de verset-là, ça veut dire quoi? Dieu nous met un petit peu en garde. Je te parle pas avec... là, je te parle avec crainte. Il faut que tu me craignes. Tu manques de crainte. Et quand on regarde, par contre, ce qu'il y a marqué là-bas, Israël, tu es mon aîné de tous les peuples de la terre. Et il nous dit quoi? Tu es mon aîné dans Shemot, chapitre 4, verset 22. Le Rabbi rapporte ce verset-là qui dit « Je t'ai choisi parmi tous les peuples pour être l'aîné ». Donc on voit ici que ce n'est pas Esav qui est l'aîné aux yeux de Dieu. Donc Dieu, il a fait son choix. Il le dit, il confirme la bracha. Mais il dit « Qui bénit Bechori Israël, tu es mon fils, mon aîné à moi, Israël ». Et donc, qu'est-ce qui intervient ici quand il dit Israël? On est encore en galoute à cette époque. C'est quand on est capable de servir Dieu dans l'amour. Evdel ben Eved et Barour Nemadai, chez Ben Memalet Retson Aviv. Car un fils, lui, quand il sert son père, il fait volontiers la volonté de son père par amour, chez Osezot, Besimcha, dans la joie, Ivdoat Hashem Besimcha, Be'ava ou Be'oneg, avec amour et avec joie, parce qu'il aime son père. L'Oumadze à Eved, lui, par contre, le serviteur, lui, l'Otamid Rotze, les malettes, et Tsivoyadono, il a des fois pas envie de servir, mais comme il est assujetti à son maître, eh bien, il lui donne à manger, il lui donne un lit, il lui donne ce qu'il faut. Bon, bah, alors, tu sais quoi, le maître a dit, je vais le faire, mais enfin, s'il m'avait pas appelé, j'aurais été content, tandis que le fils a toujours cette joie de rencontrer son père. Les Tim Krovo, on met ma lettre, Tzivouy Rak Mitoch Chrach, Petroucha Hoser Brira, et c'est pour ça qu'il dit que le Eved, eh bien lui, quand il vient servir Hachem, celui qui a que de la crainte du ciel sans vraiment aimer Dieu, eh bien, des fois il le fait parce qu'il n'a pas trop le choix, quoi, parce qu'il sait que la Torah elle est vraie, que Dieu existe, et puis il faut le faire, mais il ne va pas s'empresser comme le roi David, d'attendre impatiemment que le soleil se couche pour vite mettre cette filine. Le roi David, il mettait cette filine devant lui, il regardait tous les matins quand est-ce que va se lever le soleil. Allez, lève-toi. Ça fait depuis Khatsot que je suis sur mes jambes. J'attends que tu te lèves pour mettre mes téfilines. Comme les tzadikim, quand ils étaient à des mariages, le Ben Ishra, il dit comme ça, hein, des fois ils étaient à des mariages, et puis ils regardaient comme ça et ils voyaient que c'était Khatsot. Alors excusez-moi, je vais juste faire une toute petite course. Ils sortaient de la salle de mariage, ils allaient pleurer à Bagdad, derrière le mur, ils s'asseyaient par terre, ils mettaient de la cendre sur le front, et ils pleuraient le Khurban Bet Amikdash. Ils pleuraient le Khurban, ils séchaient leurs larmes et retournaient au mariage. Ils n'oubliaient pas Hachem, parce qu'ils l'aiment. Pas parce que, bon, il faut le faire, parce qu'ils l'aiment. Et comment on sait qu'on aime Dieu? Alors, je vous dis, comme ça, le Rabbi Lubavitch, il avait l'habitude d'enseigner. Il disait, aimer Dieu, c'est pas que de le servir lui. Il y a des conditions pour prouver que tu aimes Dieu. Et la première condition, c'est de trouver du mérite au peuple que Dieu aime. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Bechori Israël. Pourquoi Dieu nous aime? Parce qu'il nous garde toujours un œil bienveillant. L'amour couvre les défauts.
Quand une femme aime son mari, qu'elle aime vraiment, elle peut même arrondir les ongles sur ses défauts. Mais quand une femme n'aime pas son mari, même les qualités de cet homme sont vues comme des défauts. Quand il n'y a pas d'amour, on regarde ce qui ne va pas. Et quand il y a de l'amour, on a amplement l'œil suffisant pour voir aussi ce qui va. Et ce qui va, cette petite lumière est capable de nous faire oublier l'obscurité de chacun de nous. Et la reine, celui qui se dit, qui prétend aimer Dieu, doit être capable, si vraiment tu aimes Dieu, d'aimer le peuple que Dieu il aime. En critiquant un juif, tu critiques Dieu. En critiquant un juif, tu critiques l'amour que Dieu porte à son peuple. Ce qui fait que si vraiment tu aimes le peuple d'Israël, c'est une preuve que tu aimes Dieu. Mais celui qui aime Dieu, qui n'aime pas son peuple, c'est une preuve qu'il n'aime pas Dieu. Comme on le dit dans les tikkunim de Kippour, on a aimé ce que tu as détesté et on a détesté ce que tu as aimé. Dieu dit, j'aime mon peuple, ne parlez pas du mal entre vous. Moi, j'aime mon peuple. Alors ton beau-père, il est tordu, ta belle-mère, ton frère, ta sœur, ton cousin, ta parente. C'est pas là le problème. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Il a le droit d'avoir des pathologies. On a le droit d'avoir des défauts. Mais ça ne nous donne pas le droit de haïr. Assour l'isno. Des fois, ça ne fait pas, alors on s'éloigne. Des fois, la paix, c'est chacun chez soi et que je prie pour toi, prie pour moi, espérons qu'un jour ça s'arrange. Aval Bofen, Ikroni, hein? Ça va, faut prier pour ça. Voilà, il faut prier pour que ça s'arrange, Bezrat Hashem, que tout vienne en temps et en heure. Mais si les gens qui ont des pathologies ne vont pas se faire soigner, ça risque pas de s'arranger non plus demain. Zotabaya. Mais la reine, je finirai avec ça, avec le Rabbi Lubavitch qui dit Lo ityaesh, movan me'elav shdagat Israël ish lemut she'elea alenu lachtor. Le Rabbi Lubavitch, il dit, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu attend de nous une chose, c'est qu'on soit toujours à la recherche de Israël. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Dans le corps humain, qu'est-ce qui représente Yaakov? Le talon. Qu'est-ce qui représente Israël? La tête. La tête. Quand un enfant vient au monde, s'il a les pieds devant, il sort? Trop dangereux. Il faut passer par une opération chirurgicale compliquée. Pourquoi l'enfant il sort par la tête? Parce que Dieu l'a voulu enseigner que le principal de ce monde, quand tu viens au monde, c'est de rechercher l'amour et pas la haine. La tête, c'est l'amour. D'accord? Par contre, les pieds, c'est Yaakov. C'est la crainte. Il te dit, Nachon, s'il n'a pas les pieds, comment il va se tenir debout avec sa tête? Mais le but de ce monde, c'est de rechercher l'amour. Déjà entre nous, et ensuite entre Israël et les nations du monde, et ensuite d'apporter tout ce package des nations du monde avec sa tête, Israël, vers le Créateur du monde. Comment ça se fait qu'on... Chez Yehudi mitlonen, chez Kachelo la avodat Hashem, et chez Tamid mithashek lo lekayem mitzvot Torah Hashem. Le Rabbi il dit, quand un juif il a du mal à servir Dieu, ou une juive, c'est dur, la nida, la tsniout, le machin, c'est dur, faut pas écouter les musiques comme ça, c'est fatigant, fatigué. Alav la da'at, qui doit savoir chez Zematzav Tivai, shel Tchilat ad-derech. Il dit, ça fait partie du processus que ce soit dur. C'est-à-dire, ne te décourage pas. Ouais, mais c'est dur d'être religieux dans cette génération, on a envie de ceci, nachon, nachon. Ne crois pas que tu peux te débarrasser de tes pulsions, de tes envies, de tes habitudes, de ta culture aussi facilement, ça prendra du temps. Mais la force de Hashem, on ne fait pas de chouva du jour au lendemain, dit le Rabbi Lubavitch. Batrala, Gamimetrala, Zo, Nimshechet Shanim, car même si ça va te prendre plusieurs années pour arriver à un très haut degré de servir Hashem, Yetzera mitnaged, sache que ton Yetzerara ne t'abandonnera pas, lui. C'est pour ça que la Chassidoute, elle dit, si tu veux être un bon juif, apprends tout ce que le Yetzerara, il a en lui. Qu'est-ce qu'il a, le Yetzerara? Jamais il se décourage de te faire tomber, il te lâche jamais, il a la patience qu'il faut, il trouve toujours les stratégies, il trouve les mots, et il t'emmène très facilement là où il veut. Il dit, c'est exactement ce que toi tu dois avoir. Ne te décourage jamais de réussir à être un bon juif. Sois toujours sur tes gardes, comme lui. Sois patient, trouve les stratégies, comme disait le roi David à la vache à l'homme. Le roi David, des fois, Chachamim nous dit, quand il sortait pour du Beth Midrash, il avait de très belles femmes. Il était marié 18 femmes. Et des fois, il avait envie d'aller rejoindre une de ses femmes. Il faut comprendre qui était le roi David au niveau de la réincarnation. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il y allait. Mais seulement juste avant d'aller là-bas, dans un couloir où il y avait ses femmes, sur la gauche, il avait créé un deuxième Beth Midrash. Et quand il allait vers ses femmes, hop, il prenait à gauche et le Beth Midrash.
C'est-à-dire ses pieds, il faisait croire à son etc. qu'elle allait là-bas. Bassof, aïolech nir bet midrash. Kachaya aussi. Il donne le sucre au chien, une petite caresse. Allez, c'est ça que tu veux? Hop, aïolech les. Quelqu'un m'a raconté pareil. Il m'a dit, moi j'ai toujours mon portable. Des fois, je viens, comme ça il m'a raconté, je reprends ses mots. Je viens pour voir un film. Hop, je vois un cours du Rav Twitou. Je lui dis, cela me rend tout oui. Twitou, c'est pas grave. Canori. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'est-à-dire, moi j'ai lu un truc, la Torah elle interdit le juif de tuer. Hein? Par contre, quand on dort et qu'on veut se lever le matin, si quelqu'un il vient pour te tuer, tue-le avant qu'il te tue. Oui. En parlant de l'Etzera, Oui. qui t'empêche de te lever pour aller à la choule, pour étudier, tue-le avant qu'il te tue. Nachon. Abba l'orgecha, ashkem l'orgo. Et alors? Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que tu as raison de le dire. Est-ce que c'est mieux de tuer son Yetzirah ou de lui faire teshuva? Yaakov, il peut tuer son Yetzirah. C'est pour ça qu'il le menace. Mais il dit, j'ai été créé pour chanter moi aussi. Alors il lui dit, écoute, je te propose autre chose. C'est qu'au lieu que je te tue, je te fais faire teshuva. Comme Rabbi Yehoshua ben Levi, par exemple, il étudiait avec le Satan tous les jours. Il y a aussi une façon que même le Satan lui-même, comme Rabbi Matthias ben Harash, à la vache Shalom, quand il a été mis à l'épreuve avec les femmes, il s'est crevé les deux yeux avec deux épingles, deux aiguilles brûlantes. Le Satan lui-même, il a dit pardon, je voulais pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le Satan, il bénit lui-même le juif qui reste fidèle à Dieu. Il dit Kol hakavod, tu m'as battu, anim varechotra. Mais vous constaterez juste une chose que ramène le Rabbi qui est extraordinaire. Il dit, tu sais quand est-ce que tu vois une personne vraiment, quand il aime Dieu? C'est quand il devient Israël. Et c'est quoi Israël? C'est les lettres du mot Shir Hashem, Shir El. Quand tu chantes pour Dieu, c'est de l'amour. Quand tu es capable de chanter pour Dieu, les chants sont une preuve d'amour. Quand un homme il est amoureux d'une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il lui chante. On se la voix de casserole, ferait mieux de se taire. Mais de façon générale, les lettres du mot Israël, c'est les lettres du mot chant divin, chanter pour Dieu. Quand tu chantes en l'honneur d'Hachem, alors tu es Israël. Regardez ce que dit le 121e Télim. Shir la ma'alot et sa'enai ele harim. Me'ain yavo ezri. Ezri mi madonai o se shamay ores. Alitana modelecha le shomercha. Inne lo yanum velo ishan shomer Israël. Shomer Israël. Quand tu chantes en l'honneur de Dieu, c'est une preuve que tu aimes Dieu. Tu loues Dieu. Tu présentes Dieu dans ta vie. Et ça, les nations du monde, ils l'ont compris. L'islam chante en l'honneur de Dieu. Dans les églises, ils chantent en l'honneur de leurs croyances, peu importe. Dans toutes les sectes qui existent en général, on sait que aimer Dieu, c'est une façon de chanter pour lui. Dans la dimension de Yaakov, quand est-ce qu'on voit Yaakov enfin, cet homme qui réside dans les tentes, capable de dire à Dieu « je t'aime », c'est dans cette paracha. Là, vraiment, on voit un amour incommensurable de Yaakov qui lui est accordé du ciel, puisque maintenant il prend le nom de Israël, celui qui est capable de chanter en l'honneur de Dieu. Je dis franchement, quand je vois des gens qui sont très accros de la musique roll, et qui dans la voiture mettent de la musique Kodesh, des chants en l'honneur de Dieu, l'une des raisons les plus valables de passer des musiques Kodesh, de musique roll aux musiques Kodesh, c'est vraiment beaucoup d'amour qu'on doit avoir pour Dieu, parce que chanter en l'honneur de Dieu, c'est une façon de lui dire, dans un langage musical, Kama ou Avimoto. Non, Aznavour, le problème qu'on a avec lui, c'est un très grand chanteur, et je trouve que c'est un artiste exceptionnel au niveau de faire dérouler un film dans une chanson. Il faut dire ce qui est, c'est un grand poète. Le problème, c'est qu'il est un peu romain. C'est quand tu fais une analyse de ses mots, c'est tout le temps... c'est toujours à la recherche de ce qui ne va pas. Comment ça se fait qu'on dit que Yaakov, il est sorti le deuxième, il est deux. Quand quelqu'un, il est deux, vous prenez un tube, vous mettez une... On en a parlé. Attends, c'est quoi la question, Ken? Comment ça se fait que Yaakov, on dit qu'il n'est pas c'est pas l'aîné, quoi? Rachid dit ce que vous dites. Rachid dit que quand une femme tombe enceinte, en réalité, celui qui sort en deuxième est celui qui a été concrétisé le premier. Mais en l'honneur de Yaakov, c'est que dit pour Yaakov, Chachamim, ils disent qu'il a fallu envoyer d'abord la serpillière pour laisser sortir le roi. Ça veut dire qu'il fallait nettoyer un petit peu tout ça, là-bas. Quand la femme elle accouche, c'est pas très propre. Donc Yaakov est sorti comme une serpillière, c'est pour ça qu'il est sorti tout rouge, avec tout le sang sur la tronche. Et une fois que tout a été nettoyé, est sorti le petit prince derrière. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Karmevi, Arabim Lubavitch, le shiur était pour ce soir l'élévation
de l'âme, juste un tout petit instant, le temps de... Voilà. L'élévation de l'âme de Israël Cohen Ben Tita, Alav Shalom, une bonne santé pour tous ses enfants, tous ses gens, toutes ses belles-filles, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants. Al Bol Goel Tzedek Bim Rabbeinu Amen Amen. Kol Tov.